Fous ta bouche sur le bord du trottoir. Pas ça, mec. Non. Fous-la sur le bord du trottoir tout de suite. Salut, c'est Azura, et en France, beaucoup de personnes n'arrivent pas à différencier la croix gammée nazie et le swastika. Je pense que c'est très important d'y faire une différence, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, dernièrement, avec une amie, on se promenait dans la rue, et puis on a croisé un homme avec tatoué sur le bras un swastika. Et du coup, la première pensée qu'a eu mon ami, c'était « Regarde papa, un nazi !» Sauf qu'elle se trompait. Le swastika est donc représenté comme ceci, et non, ce n'est pas la croix nazie. Il est énormément utilisé en Asie, et plus particulièrement en Inde, et c'est le symbole premier du jaïnisme. On viendra parler de cette religion plus en détail dans une autre vidéo, vous inquiétez pas. Étymologiquement, le swastika représente ce qui est bon. Quand on le voit, ça annonce la bonne fortune, ça annonce le bon présage en fait. C'est un signe qu'on a retrouvé en premier lieu à Mézine en Ukraine qui datait de 10 000 ans avant Jésus-Christ. Alors le signe a eu beaucoup de significations au fil du temps avec les différentes cultures, mais c'était toujours dans une idée positive. Pour donner d'autres exemples, en Chine, ce symbole représente l'éternité, alors qu'en hindou, ça va représenter le dieu Ganesh. Et nous, en Occident, à quoi on pense quand on voit ce signe? Eh ouais, tous à la même chose malheureusement. Pour différencier les deux signes, il faut savoir que le parti nazi a pris le swastika, il l'a incliné de 45 degrés et il le met tout le temps en noir. Du coup, nous, pauvres Français, on ne voit que le mal dans ce signe. Et d'ailleurs, la plupart du temps, il a une forte connotation à l'idéologie raciste. La croix gammée noire inscrite sur un disque blanc sur un fond rouge représente en fait la race aryenne. Vous savez, les grands blonds, yeux bleus, voilà, race aryenne. Et c'est en même temps les couleurs du nationalisme allemand et du socialisme. Donc s'il vous plaît, ouvrons-nous l'esprit, nous, pauvres Français, sur les différents symboles avant de faire directement un préjugé. Et du coup, c'est très important de faire une différence. Par exemple, je reprends l'exemple de cet homme qui avait le swastika tatoué sur le bras. Il était bien droit, il n'était pas incliné sur un côté par rapport au bras, il était vraiment bien droit, et il n'était pas de couleur noire, je sais plus de quelle couleur il était, mais du coup ça avait sûrement une signification asiatique, voilà, chinoise, hindoue, on s'en fout. Mais voilà, mon amie qui était avec moi a eu des préjugés dessus, elle pensait du coup que c'était un raciste, voilà, il était pour Hitler, blablabla, anti-juif, tout ça. Pour vous donner un autre exemple, je pense notamment au film American History X, où le personnage principal a tatoué eh bien, le signe nazi, il est bien entièrement noir, un petit peu courbé sur les branches et il est tourné à 45 degrés, donc ça représente bien le parti nazi. J'espère en tout cas avoir pu vous apprendre quelque chose aujourd'hui, de bien faire cette différence si jamais eh bien, vous partez voyager en Asie et que vous voyez ce genre de signe. Alors cette vidéo n'est clairement pas longue, mais c'était important pour moi de vous la proposer. Sachez que je bosse sur des sujets très complexes et bien plus compliqués, comme en ce moment les origines et le fonctionnement de l'astrologie, et ça me prend énormément de temps, ça va me prendre facilement 1 à 2 mois pour vous faire une vidéo d'à peu près 10 minutes. Donc entre temps, eh bien, je trouve que ce genre de vidéo assez courte, vous parlant d'un petit sujet, eh bien c'est aussi intéressant et ça ne vous laisse pas sans vidéo pendant 2 mois. Du coup là, je vous proposerai de temps en temps des petites vidéos comme ça, où voilà, ça sera des sujets peut-être moins travaillés, moins profonds, mais voilà, ça sera tout de même intéressant. Nous on se dit à très bientôt, portez-vous bien, n'hésitez pas à rejoindre la communauté de Choupotou en vous abonnant, nous on se dit à très bientôt,